Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Micro ouvert ce soir avec deux amis qui sont là et c'est pas n'importe qui. Je vais baisser un petit peu. Voilà, cale-toi comme il faut, Diva. Voilà que ma photo. Voilà, super. Mets-toi bien au milieu. Voilà, super, top. Avec deux amis qui sont là ce soir et c'est pas n'importe qui que vous allez retrouver ce soir. Euh, la personne que je vais vous présenter ce soir, vous la connaissez. Vous la connaissez parce que elle fait partie de la grande famille de Radio Provence Varoise. Et puis l'artiste qui va venir avec elle également, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà reçu pratiquement en, en émission. Alors ce soir, nous recevons Diva Mumu. Alors l'esthétique dans toute sa splendeur et puis la chanson. Alors, salut Diva, comment vas-tu d'abord? Bonjour à tous. Bah, écoute, Patoche, ça va super bien. J'espère que tu m'entends bien parce que normalement, c'est pas ce portable-là que je devais prendre, mais là, il m'a lâché. Le Donc, téléphone j'espère est que... un peu faible, tu peux monter le son? Non, il y a à fond du coup. Bon, d'accord, ok, c'est pas grave. On va faire tout comme, c'est pas, ça fait rien. Parle un petit peu plus fort, ça ira, t'inquiète pas. Ouais, ou alors mettre peut-être un casque. Non, non, c'est bon, ne touche plus rien. Alors, comment vas-tu? D'abord, tout d'abord, comment vas-tu? Bah, écoute, moi, je vais très très bien. Ça Alors, va super. il y a quelques mois en arrière, tu as rejoint la famille de Radio Provence Varoise, Ouais. la beauté en lumière. Comment t'es venu comment ça t'a pris cette passion pour l'esthétique d'abord? Tout d'abord, on parle de l'esthétique. Comment c'est venu cette passion pour l'esthétique? Tu avais fait Bah, des études, tout ça? non, non, pas du tout. Non, non, j'ai aucun diplôme, on va dire, hein. J'ai passé des formations, bien sûr, mais j'ai aucun diplôme. Bah, écoute, moi, j'ai toujours aimé prendre soin des gens. J'ai toujours aimé quand, dans le temps, j'avais des amis qui venaient à la maison. J'aimais les maquiller, etc. Et puis, bah, même moi, le make-up, hein, tout ce qui est maquillage, soins et tout, j'aime bien prendre soin de moi. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire mon métier. Et du coup, bah, je suis rentrée dans l'aventure Joli Moi. C'est une société française avec plus de 80 marques. Et puis, bah, écoute, c'est une belle aventure, c'est super. Donc, j'aide les gens à prendre soin d'eux, niveau soins cosmétiques. On a des compléments aussi alimentaires pour prendre soin de nous, en fait. Voilà. Et déjà, quand tu étais jeune à l'école, tu te maquillais, enfin, Oui, pas forcément à l'école parce que c'est pas trop autorisé de se maquiller, mais quand tu étais à l'école déjà. bah, écoute, je me suis maquillée très tôt, c'est ce que je disais avec mes sœurs, hein, mes sœurs de chez Joli Moi. On en parlait parce qu'il y en a qui débutent en fait hein, en maquillage. Et bah, comme ils me disaient, tu as la chance de t'avoir maquillée très tôt. J'ai commencé à me maquiller, j'étais en sixième. Donc au départ, je mettais un petit peu de mascara léger pour pas que maman voit tout ça parce que sinon elle n'aurait pas été d'accord. Donc, je mettais un petit peu de mascara léger. Ensuite, j'ai mis un petit peu de crayon. Et puis d'année en année, j'ai commencé aussi à un peu plus me maquiller. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, bientôt 50 balais. Et voilà. Alors, avant qu'il y ait Facebook, parce que Facebook, c'est il y a quelques années, Ouais. comment tu travaillais au niveau pour la prospection, tout ça? Tu faisais comment un petit peu pour te faire connaître? Alors, moi, pour le maquillage, je suis rentrée il y a de ça 4 ans. Alors, j'étais dans une autre société avant qui s'appelle Unique. J'ai arrêté cette société-là parce que ben, pour les porte-monnaies, c'était pas top pour tout le monde, puisque c'est quand même la D'accord. marque, on va dire, voilà. J'ai choisi de rentrer il y a maintenant bientôt un an, au mois de décembre, ça fait un an que je suis chez Joli Moi. Et là, c'est vraiment des prix plus abordables. C'est des prix vraiment pour tout le monde. Il y a de tous les prix. Donc, pour faire plaisir à mes amis, à mes clientes, j'ai préféré avoir quand même des choses accessibles à tous les porte-monnaies, en fait. Mais oui, je te dis au départ, bah, je maquillais les copines à la maison. Je relookais un peu les copines à la maison, les sœurs d'ailleurs, qui viennent tout le temps un petit peu se relooker. Je fais même leurs cheveux, je fais leurs sourcils. Enfin, voilà. Mais c'est quand même assez récent. C'est il y a 4 ans que je fais ça. Oui, mais là, pour te faire connaître, tu faisais quoi? Tu faisais des genres de réunions chez toi? Tu invitais des gens? Voilà, ça se passait par réunion, quoi? Je faisais des petits ateliers, ça s'appelle des petits ateliers, donc et puis de temps en temps, j'en fais encore, hein. Donc voilà, je propose, je fais des démonstrations de produits et puis après voilà, les clientes font leur compte cliente et puis, bah, s'achètent des produits si elles ont envie. Mais c'est un peu, tu sais, comme les réunions Tupperware comme on faisait avant avec les D'accord, ouais. ustensiles.
Les sociétés aussi t'ont peut-être un peu montré un petit peu comment il fallait faire pour la vente, parce que Alors tu savais peut-être quelques bases au départ, mais après, il y a quand même des techniques aussi à apprendre. alors en fait, c'est venu, sur le tas, hein, bien sûr, on a des formations pour vendre les produits. Je vais présenter un produit qui sort, on a des formations à passer. On rentre pas comme ça à dire tiens, bah, je vends un fond de teint ou une crème de jour, allez-y, c'est super, et puis voilà. C'est ce que je te Non, disais à l'instant, c'est ce que je te disais à l'instant. Il faut ouais, ouais. apprendre à connaître le métier, la vente et puis le produit aussi. Oui, bien sûr, il faut connaître quand même bah, ce qu'on vend, hein. On vend du collagène et voilà, on vend pas mal de choses. Donc il y a des D'accord. ingrédients. Alors après, évidemment, il y a une arrivée, il y a cette création de Facebook qui là t'a donné un grand coup d'élan aussi, hein. Bien sûr, bah, là, on a augmenté automatiquement le réseau, on va dire, bah, des amis, donc automatiquement aussi de la clientèle, parce que je fais des lives aussi sur mon Facebook. Donc, je fais des lives maquillage, je fais des montages aussi pour faire voir eh ben, aux femmes comment faire pour se maquiller, mes petites astuces aussi, parce qu'il y en a plein qui, écoute, moi j'ai les paupières tombantes, t'as pas un maquillage, et puis je leur explique comment faut faire. Et puis Facebook nous ben, le, comment dire, l'opportunité, Le petit coup de pouce. le petit coup de pouce de Facebook, que ce soit dans le maquillage ou la chanson. Alors moi, je suis allé, c'est vrai qu'on se connaît, là, on se connaît un petit peu maintenant, et puis je suis allé quelques fois sur tes lives. Non seulement c'est un vrai plaisir parce que tu as une façon de présenter les produits qui est extraordinaire, toujours un grand sourire, la façon même un peu comique, des fois même, excuse-moi de te dire ça, je t'ai taquiné un petit peu sur les lives, Ouais, non, mais et tu as une façon de présenter, et même quand tu, des fois je suis allé sur tes lives, j'ai vu des vidéos où on te voit pas parler en fin de compte, c'est raconté, c'est comme une histoire, quoi. c'est ça. C'est ça, ça s'appelle des montages en fait. C'est pas comme un live. Un live, j'aime aussi faire des lives. J'en fais un peu moins parce que ben, on n'a pas trop le temps avec, tu sais, j'ai deux métiers. Je suis styliste cosmétique, mais je suis aussi chanteuse. Donc, il faut vraiment trouver le temps pour faire un live. Mais j'aime bien faire des lives parce que là, je me maquille et c'est vrai que bah, les nanas viennent me voir aussi en live, elles me posent des questions et là, je suis en direct. Et puis, on parle de tout et de rien. Et il y en a beaucoup qui aiment aussi les montages et les lives parce que bah, je suis quelqu'un de très simple, d'humble. Voilà, j'en rajoute pas. Et j'adore rire en fait. Donc, c'est vrai que bah, je suis contente quand je fais un live et qu'on vient me voir en MP en me disant écoute, j'étais déprimée, je suis tombée sur ton live et bah, tu m'as fait sourire parce que tu disais des conneries, quoi. Tu te prends pas au sérieux du tout, quoi. Ouais, moi, Donc voilà. je sais, je suis venu quelquefois un petit peu te taquiner sur le live, justement pour mettre un peu d'ambiance. Mais en fin de compte, il y en avait vraiment pas besoin parce que tu ambiances toute seule. Exactement. Alors, Tu pourrais faire du cinéma aussi, toi. comment on fait pour passer de l'esthétique à la chanson? Quelle a été, est-ce que c'est la connaissance avec le monsieur on va parler tout à l'heure? Est-ce que c'est la connaissance avec David qui t'a fait que tu es venu à la chanson ou c'est avant? C'est avant. La chanson, moi j'ai chanté, je chante depuis toujours, je chante depuis toute petite en fait, hein. Ouais. Donc, et en fait, il n'y a pas trop de décalage, si tu veux, entre le monde artistique au niveau du make-up et de la chanson. En fait, c'est quelque chose qui se regroupe. Et moi, mes deux métiers, je veux dire, je ne peux pas arriver en scène sans maquillage, C'est normal, hein. il faut vraiment, voilà. Donc, si tu veux, moi, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc voilà, j'essaye de, j'ai une page Facebook qui s'appelle justement Les coulisses de Diva. En fait, c'était une page que je voulais faire parce que je passe aussi en live quand je chante aussi. Et ben, je voulais me maquiller avant. Et une fois que j'étais prête, j'étais maquillée, j'étais coiffée, je leur disais bah, écoutez, maintenant, je vais passer en live chanson. On se retrouve sur mon groupe, qui est la chanson d'artiste. Et après, je faisais un live. Donc, en fait, les nanas me voyaient au naturel parce que moi, je trouve que c'est important aussi de Bien faire sûr, montrer bien sûr. même j'ai 50 balais. Moi aussi, je suis comme vous, j'ai des rides, j'ai des ridules. Ben, moi aussi, je commence à avoir des petits rides partout. Enfin, voilà. Mais je veux faire voir aux nanas que même à 50 balais, on peut prendre soin de soi. Et puis voilà. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que ça me rappelle un petit peu beaucoup de moi, c'est-à-dire que clown, parce que tu sais, Patoche le clown, évidemment, c'est le clown. Eh ben, il y avait
avait peur également et des clowns. Tu sais, il y a toujours des enfants qui ont peur du Père Noël ou des clowns. Et moi, justement, je m'habillais devant, j'avais un short comique dessous et je mettais un pantalon de clown et j'étais devant eux pour qu'ils voient la différence entre l'humain, le passage de l'humain au clown, tu vois. Et donc, Ouais, ben, toi, c'est un petit peu pareil. C'est une bonne idée peut-être que de faire des lives esthétiques, on va dire. Et après, te voir chanter, c'est bien. On peut voir la préparation de l'artiste avant, quoi. ouais, et puis les nanas, bah, se retrouvent un petit peu parce que, ben, ils se disent: «Ben, tiens, moi, combien de fois au début, on me disait: «Oh, ah ouais, ça change quand tu as pas de maquillage, quand tu arrives au naturel en live» ou «Ah ouais, quand même, il y a une différence, tout ça» et je leur dis: «Mais je suis une nana comme les autres, j'ai 50 balais, j'ai des rides, mais je prends soin de moi et je m'arrange et puis voilà». Donc il y a beaucoup de nanas qui essayent de, ben, on leur fait voir, comment dire, l'exemple en fait, c'est comme porter des lunettes. Il y en a qui me disent: «Tu portes des lunettes?» Ben oui, je porte des lunettes, quoi. Donc, et il y en a Revenons à la chanson, Diva. Revenons un petit peu à la chanson. Alors, oui, dans la chanson, ton répertoire, c'était quoi? Tu chantais quoi? variété française. C'était Alors alors la variété française, alors moi, tu sais, j'ai commencé depuis toute gamine, je chantais dans ma chambre, hein, alors j'étais très timide, donc je chantais en haut dans ma chambre, à l'abri de tout, je voulais pas qu'on m'entende. J'avais mon petit transistor, ma petite cassette et puis boum, avec mon petit tourne-disque, j'essayais de m'enregistrer. Mais je chantais, bah, à l'époque, hein, on va dire, j'avais quoi? J'avais 13-14 ans, je chantais du Céline Dion, enfin voilà, des tu petites, peux tu pourrais nous faire un petit morceau là, vite fait? ah bah, A écoute, cappella? franchement, c'est comme ça, je sais pas ce que je pourrais te chanter. Ce que tu veux. Une Je, les premières phrases d'une chanson, je sais pas, Céline Dion, d'amour et d'amitié, par exemple. Tu ah connais? là, je sais plus les paroles. Ou alors une chanson que tu chantes souvent? Qu'est-ce que je chante dans Céline Dion? Tu me prends comme ça au dépourvu. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers là-haut, je sais plus les paroles. Alors, c'était bien. Alors, tu as fait des petits concerts comme ça dans des soirées privées, avec Ouais. d'autres artistes également? D'autres artistes, Ou oui. plutôt c'était Des plutôt dans petites les soirées privées? C'était plutôt dans les soirées On privées? a parlé privé, alors avec mon admin de mon groupe qui est la chanteuse artiste Alain, du coup Alain Micha, et Myriam aussi que tu connais. Enfin voilà, j'ai rencontré Corinne Lallemand, enfin, plein d'artistes en fait. Hein. C'est vrai que bah, au début, voilà, on commençait par des petites braderies, des conneries comme ça, des karaokés aussi, donc des karaokés. Et puis après, avec mon chéri, bah voilà, j'ai commencé à monter sur scène. C'est lui qui m'a donné la chance de monter sur nos premières scènes. Donc un peu de tout, des comités des fêtes, on fait, des EHPAD. Je rigole parce qu'il est au loin, il fait des comités des fêtes, des EHPAD, des campings. Enfin, on fait un peu partout, en fait, on va dire. L'été a été bien alors, pour toi? L'été a été bien pour toi? Vous avez Oui, fait oui, oui, non, mais bon, on a eu pas mal de dates, même au niveau radio, il y a beaucoup de radios qui nous contactent avec le nouveau single qu'on vient de faire, justement. Mais ouais, non, moi, c'est la variété française. Alors, moi, je peux passer de Dalida, Michel Thor, à Clara Luciani, j'aime bien Slimane, j'aime bien Calogero, j'aime bien Angel, j'aime bien Jennifer aussi. Enfin, moi voilà. j'aime bien moi j'aime bien Zaz par contre, Zaz. Zaz, ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, Moi aussi, tu as effleuré, quelques secondes, tu dis: «Ouais, moi avec mon chéri», voilà. Ton chéri qui est à côté. bah, là, il est en face, il est en train de se bagarrer avec mon portable qui ne fonctionne pas, mais je pense que Alors, je vais lui demander de venir te rejoindre à côté de toi là, c'est là, juste à côté qu'on vous voie tous les 2. Vous reculez peut-être un petit peu, je te voilà, donne qu'on le voie bien. Voilà, David, comment vas-tu mon David? Comment vas-tu? Ça va et toi? Parlez assez fort, hein, parce que la voix elle est très basse. Ça va très bien, j'espère que tu vas bien. Voilà, alors David, c'est toi qui lui as mis un petit pas le pied à l'étrier, mais c'est toi qui l'as aidé à progresser dans sa Ouais. carrière de chanteuse? Ah ouais, lors des événements où j'avais des dates personnelles, dès que j'ai pu avoir l'occasion de la présenter avec moi, qu'elle puisse s'aguerrir encore plus
au niveau scénique, au niveau de son chant, etc. Ouais. J'ai pas hésité à lui proposer, et puis ça matche bien, et puis ça plaît très bien aussi au public. Donc, Elle, elle faisons est, elle est, la elle fois. est, elle est à l'écoute quand même. Pas elle respecte, mais elle suit un petit peu tes conseils ou elle se dit, oh, moi, après tout, je Ouais, fais ce que je veux. Bon, j'ai pas beaucoup de conseils à recevoir en même temps. Non, mais Non, quand tu lui donnes, quand vous en parlez ensemble, vous dites, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Là, ouais. aussi bien l'un que l'autre, vous êtes tous les deux à l'écoute quand même. Vous écoutez un l'autre, quoi. ce qui a été difficile au départ, quand j'ai travaillé avec David, c'est que, enfin, il m'a dit, moi, tu sais, je chantais avec un PC, en fait. Ouais. Et il m'a dit, si tu veux chanter avec moi sur scène, dans les comités, dans les EHPAD, moi, c'est terminé. On n'est pas des chanteurs de karaoké, on n'a pas besoin de PC. Il faut que tu apprennes les chansons par cœur. Donc, du coup, on m'a monté quelques medleys, entre autres Julie Pietri, France Gall, Les années 80. Rio, enfin voilà, les années C'est 80. du travail quand même, hein. C'est du travail quand même. Pareil parce que moi, tu sais, je suis atteinte de la maladie de vertige de Meunière, comme Lara Fabian et Angèle d'ailleurs. Et c'est des problèmes d'oreille interne et ça fait perdre quand même pas mal la mémoire. Donc, des fois, j'ai toujours un petit peu les pétoches en disant non, mais. Et surtout que la première scène qu'on a fait, dans un comité des fêtes, logiquement, il m'avait sorti toutes les paroles. Donc, il m'avait dit t'inquiète pas, chérie, si tu te trompes, il y a le. Comment dire Le prompteur. je veux dire, ouais, il y a il y a le pupitre avec les paroles, tu te mets devant, machin, et bref. Et le jour J, il m'a dit, au fait, tu chantes sans parole. Tu descends, tu vas sur la scène et tu chantes sans parole. Donc, je te dis pas, j'avais bien les pétoches. Mais ça va, j'ai Mais réussi le ça l'a job. fait, bah oui, ça l'a fait. Tu l'avais pas? Et Ça l'a fait. alors, est-ce que c'est vrai que c'est énormément. Tout à l'heure, on en a parlé. Faire de la scène, faire l'esthétique, c'est énormément de travail. Et ça vous laisse quand même un peu de temps pour la vie familiale. Vous avez quand même le temps de vous retrouver un petit peu. Oui. Heureusement, regarde comme là, aujourd'hui, il est là. Hein. Chaque fois qu'il peut venir chez moi, il vient chez moi. Et quand je J'ai- peux aller chez lui, je vais chez lui. Voilà, j'ai également pas mal de dates dans le Nord, donc dès que l'instant se fait, je suis là avec elle, il n'y a pas de souci. Tu Et une prestation demain, mais je suis là depuis hier Voilà. soir, donc on passe du temps ensemble. Ça tu permet t'es de. Voilà. consacré carrément à ta carrière. Tu fais rien d'autre. Moi, David, personnellement, oui. Oui. oui, moi j'en fais mon job depuis presque 20 ans maintenant, en tant qu'intermittent du spectacle. Donc, il y a la partie scénique, mais aussi la partie administrative, donc les contacts, tout ça. Quand je suis pas sur scène, je fais tout ce qui est mailing, falling, je D'accord. recontacte. Et toi, Et tout. Diva, c'est l'esthétique et la chanson. Tu fais rien d'autre à côté. Non. C'est Je... c'est déjà prenant. C'est déjà prenant. Ouais. Ah oui, 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 il y a des moments, enfin voilà, il a un peu du mal, hein, parce Ah que ben oui. il faut se Alors, former comme tout à l'heure, il faut David, tu as parlé du Covid et tout ça, et tu disais que tu étais intermittent du spectacle. Moi, à l'époque du Covid, c'était pareil que toi, j'étais encore un intermittent. Après, c'est pas grâce, mais c'est surtout à cause du Covid que j'ai pris ma retraite et j'ai dit, c'est bon. Heureusement d'ailleurs, parce que notre cher Macron, il avait bloqué pratiquement tous les spectacles en fin d'année. Oui. Comment vous l'avez ressenti, vous, ce Covid? Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que dans ton travail, ou est-ce que ça t'en as profité pour faire autre chose, pour préparer des spectacles, quelque chose? Alors, me concernant, oui, ça nous a coupé pendant un petit moment entre les Parle un peu plus confinements. fort, hein. Ça nous a coupé un petit peu pas mal quand même au niveau des confinements. Quand il y a eu les confinements, bon, on a repris quelques dates de temps en temps quand ça pouvait être possible, notamment en EHPAD, avec toutes les précautions d'usage, avec les masques et tout ça. C'était un vrai foin. Mais bon, on s'est adapté du mieux possible. L'État nous a quand même aidé, nous a soutenus à ce niveau-là, donc ça va. Me concernant, bon voilà, j'en ai pas trop souffert, on va dire, quoique, mais bon. Et puis après l'arrêt de tout ça, ça repartit de plus belle, où là les demandes ont afflué forcément. Et bon, bah voilà, on s'est adapté. Et voilà. Mais pendant le Covid, ça m'a permis de refaire des choses à côté. J'en ai profité pour me structurer au niveau professionnel aussi. J'en ai profité pour faire une formation dans l'univers de l'industrie musicale, donc tout ce qui touche autour avec les droits, les choses comme ça. Et c'était très intéressant du reste. Et ça m'a permis de faire des contacts, des relationnels. Et puis j'ai attendu que ça pouvait se passer, comme on dit. Et puis, bon, dès qu'il y a eu les ouvertures pour refaire de la scène, refaire quelques prestations, bon, là, Alors, j'ai pas eu grand
à faire au départ, les gens sont revenus d'eux-mêmes parce qu'il y avait tellement de demandes que le téléphone a pas mal sonné. Oui. Alors, situation actuelle est pas non plus merveilleuse. Est-ce que vous avez senti un petit peu moins comment vous dire ça, un petit peu moins de pas d'ambiance, mais un peu plus de difficulté à travailler, aussi bien toi, Diva, dans la vente de produits esthétiques, que Ouais. toi, David, pour trouver des spectacles, est-ce que le public, il est autant réceptif qu'avant ou c'est plus difficile? On sent qu'il y a eu quand même un décrochage, mais bon, ça revient petit à petit. Là, j'ai pas mal de comités, notamment, de contacts variés que je n'avais pas forcément avant, qui se sont prêtés au jeu et ont tapé à la porte. Donc, c'est bien, tant mieux. Ça revient, ça revient. Il y a des endroits où, bon, c'est encore un petit peu timide, mais on sent qu'il y a une cassure quand même. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, bon, les gens ont moins d'enthousiasme certaines fois, certains endroits, certaines régions plus que d'autres, ça dépend. Bon, on est là pour assurer le show quand même et faire ce qu'il faut. On est engagé pour, donc on fait ce qu'il faut. Mais bon, voilà, il faut se remettre dans le bain, quoi. Donc ça, on va dire que depuis début 2024, vraiment, ouais, déjà même un petit peu fin 2023, ça commence à revenir pas mal quand même. Bon, me plains pas, j'ai encore cette année fait mon quota de dates largement, hein, comme l'an dernier. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Et puis là, il y a déjà des perspectives pour 2025, donc voilà. Et toi, Diva, dans l'esthétique, toi, dans l'esthétique, tu as senti une baisse au niveau des achats, Non, non, au contraire, nous, comme les gens ne pouvaient pas sortir, les nanas ne pouvaient pas sortir, au contraire, elles étaient constamment sur nos lives ou sur nos montages. Ça nous permettait de parler avec elles, un peu de tout et de rien. Et comme elles ne pouvaient pas trop sortir, justement, elles achetaient sur ma boutique, en fait. Donc, nous, et puis, par rapport à la chanson, où on a notre groupe La Chance aux artistes avec Alain, il y avait beaucoup de live, hein, on avait beaucoup de boulot à cette période-là. Donc non, au contraire, je trouve que les gens, ils étaient plus sur Facebook que maintenant, en fait. Justement, on va un petit peu en parler parce qu'un jour, on a reçu Alain, justement. Alain, cette connaissance avec Alain, la chance aux chansons, c'est comment, Artiste. chance aux artistes, comment c'est passé? Comment vous avez fait pour vous connaître? Alors, moi, Alain, ça va faire des années maintenant que je le connais. Ça doit faire 5 ans maintenant, je pense. Ouais, 5 ans que je le connais. On s'est rencontrés sur Facebook aussi, sur des groupes de karaoké. Et on a trouvé un petit groupe. C'était une amie qui a ouvert un petit groupe. Il y avait une centaine de personnes au début. Et une fois, elle vient me voir. Elle me dit, écoute, je vais fermer mon groupe. J'en ai marre, je ne peux plus m'en occuper. Ceci, cela. Est-ce que tu veux le reprendre? Est-ce que tu veux devenir admin? J'écoute, j'ai pas trop le temps, mais vas-y. Il y a quand même 100 personnes. Elles aiment m'entendre chanter, tout ça. Donc, du coup, on a repris le groupe. J'ai demandé à Alain s'il voulait être admin avec moi. Et puis de là, Alain, Alain, vraiment, il connaît beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, beaucoup de chanteurs, vu son vécu. Et de là, on est passé de 100 à pas loin de 2000 membres, là, c'est maintenant. Et cool, quoi. Enfin, on faisait des lives, on permet aux gens de faire des lives, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Et on donne des coups de pouce aussi aux artistes, on leur fait un petit peu leur pub. Enfin, voilà, Alain, c'est mon grand frère, on va dire. Voilà. D'accord. Et là, c'est vrai que lui, c'est l'esprit, on va dire l'esprit du karaoké. Alors Alain, c'est un ancien c'est un chanteur, je vais Oui, dire mais ancien. souvent, les personnes qui viennent, des fois, les petits lives qu'il met, c'est souvent karaoké, là. Oui, ouais, c'est sur une bande son, hein, donc ouais, c'est sous Mais c'est forme vrai de. que quelquefois, il y a des gens qui ont des superbes voix, hein, attention. Faut pas les critiquer non plus. Il y a des gens qui ont des superbes voix, hein. On fait connaître grâce au groupe, à la chance aux artistes, ou entre autres, hein, il y en a plusieurs, mais comme Myriam, on la suit, Myriam Bocquet, qui est excellente chanteuse aussi. Pareil, Qui ne fait pas trop de spectacles, hein. Elle ne fait pas trop de spectacles pour l'instant. je pense qu'elle a un double emploi. Enfin, j'ai pas eu trop de contact en ce moment avec elle, mais voilà, c'est pas que c'est pas que son boulot attitré. Je pense qu'elle fait autre chose à côté. Donc, quand elle peut, je pense que Myriam fait Ouais, des ouais, parce que c'est pas évident d'avoir, quand tu as un métier à côté, c'est pas évident de faire des spectacles aussi, d'être libre le week-end. enfants, Elle a une, le la chanson. elle a une famille, en plus de ça, elle a des, donc évidemment, voilà.
Normalement, je la vois le 2 novembre hein, pour la foire au vin à Arras. On se rejoint tous là-bas, entre tous les artistes. Enfin, pas mal d'artistes, pas tout, mais. Et puis, on va se boire un verre, le vin de Elle est Alain. pas très, elle est pas très loin de chez toi. Oui, oui, Myriam, je pense qu'elle a 35 minutes, 40 minutes de chez moi. On Ah, n'est pas d'accord. très loin. Ok. Et puis, il y a quelques mois en arrière, je ne sais plus exactement, 3, peut-être 4, peut-être plus, je découvre un jour ton live et puis j'en parle avec les autres administrateurs de la radio en leur disant, tiens, je viens de faire connaissance d'une fille qui maquille les gens, mais elle a un sourire et elle a une façon de présenter qui est vraiment d'enfer. Et ça serait bien qu'elle nous fasse une chronique. Alors, c'est vrai que sur notre village, de même, on avait une autre personne. On a une autre personne qui s'appelle Véronique, que tu connais aussi, qui est très gentille, hein, qui est très gentille. Voilà. On a Véronique et qui voulait aussi faire un petit truc. Je dis, ben, écoute, je dis à Kevin, on peut partager les deux. Un coup Diva, un coup Véronique. Et puis, vous n'avez pas la même façon de présenter, donc c'est différent. Ça choque pas. Et puis après, il est rentré une troisième personne, Stéphanie Piriou, qui elle est plus consacrée, on va dire, elle est plus consacrée aux pierres, on va dire, hein, aux pierres. Alors, tout ça, bien, ça a fait un truc d'enfer qui s'appelle la beauté en lumière. Maintenant, vous êtes 3 sur la séquence. Ça fait que, ben, un jour c'est vous, un jour c'est toi, un jour c'est Véro, un jour c'est Stéphanie. Et ça fait un ensemble magnifique parce que les gens, en fin de compte, ben, ils sont contents des petits conseils que tu es là. Et nous, on est très heureux, franchement, de t'avoir dans l'émission. Chaque mois, tu nous fais une séquence et c'est super. Alors, tu vois, vite, on est quand même déjà presque à 30 minutes de l'émission. Alors, je vais te demander, avec David, évidemment, il y a d'autres projets pour la fin de l'année, peut-être pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui est prévu, en gros, là, dans les mois qui arrivent, dans les semaines et les mois qui arrivent avec David? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire, moi, apparemment. J'ai pas envie de... Est-ce que je vais soumettre un truc? Je vais te soumettre un truc. Est-ce que des fois, il n'y aurait pas un petit mariage dans l'air? Un petit mariage? Non, non. Non? Lève la main droite et dis je le jure. On jure. Non. On s'aime très fort, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de se marier pour Exactement. Et puis on est quand même très indépendants. On aime être à deux, mais on aime aussi se retrouver seul, chacun un peu de son côté. Donc je pense qu'un mariage, je suis très chieuse aussi, très chiante, on va dire. Donc je pense que. Bien, elle l'avoue, c'est bien. Oui, je l'aime. Elle est très chieuse. Tu sais, comme on dit chez nous, faut t'avouer, t'as demi pardonné. Hein. Alors, il y a quand même des projets ensemble au niveau des. Je parle pas de bébés, attention. Hein. Il y a des projets, peut-être c'est des bébés, mais des bébés musicaux alors peut-être. Est-ce qu'il y a des projets musicaux ensemble? Écoute, on continue la promo du dernier single, donc Elodie, qui fonctionne très bien en radio, qui est sorti là, le 10 juillet dernier sur les plateformes numériques. Et donc, c'est un titre que je lui ai proposé. On avait la musique, il y avait tout. Et puis, on a commencé à avoir pour du texte, parce que je n'avais pas de texte. Donc, on a débuté un travail avec un ami auteur. Et puis plus ça a avancé, après je lui ai fait écouter tout ça, elle m'a dit bah, écoute, ouais, ça peut être sympa. Donc, dans l'idée, c'était de faire un titre, on marie les deux, aspect masculin, féminin, en réponse, retour. Tu vois, c'est encore une question. Tu vois que c'est encore une question de mariage. Ouais, c'est pas pareil. On se marie très bien en chanson, mais voilà. Dans la vie, on est bien comme ça. Et on a enregistré chez mon ami en Belgique, Domi, qui nous a fait un super arrangement derrière, encore en plus. Il a fait ça très bien. Alors ça, c'est sorti ou c'est pas sorti encore? C'est sorti le 10 juillet dernier sur les plateformes. Ah oui, j'ai vu un morceau, effectivement, ouais. Il y a d'autres projets là? Il y a d'autres projets encore là? Alors, il y aura certainement d'autres choses à venir. Ouais, j'ai un autre titre qui doit sortir prochainement. On continue la promo pour l'instant, mais après, on verra. Soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Voilà, une petite intervention dessus, en plus des chœurs, donc c'est très bien. Peut-être dans l'avenir, un album à deux? On verra. Déjà, moi, j'aimerais bien faire mon single à moi. Voilà. Parce que D'accord. j'ai jamais fait... Voilà. Oui, je me souviens de cette chanson. D'ailleurs, tu l'avais mis sur la radio. On l'a passé plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Sur la radio.
le dis. Voilà. Et au niveau gala, il y a des trucs de prévu aussi? Oui, bah, il y aura quelques dates là, en novembre, en janvier prochain. Il y a des choses à faire tout en allant ensemble. On va essayer de coïncider nos plannings et tout ça pour que ça puisse. Ouais, d'autant plus que vous n'avez pas d'agent artistique, c'est vous-même qui vous trouvez les contrats. Alors, j'ai une production derrière qui me suit, un producteur qui me suit pour mes contrats, si tu veux, mais c'est vrai que la grosse partie du travail, je la fais dans la prospection, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Eh ben, alors comment on fait pour vous joindre là, si on a envie de joindre Diva? Alors Diva déjà au niveau de l'esthétique et des chansons, David au niveau de la chanson, parce que lui il fait pas d'esthétique, hein, il devrait se maquiller un peu. Mais je prends soin de lui, je lui fais des soins, j'ai déjà mis des vidéos de lui, je lui fais des petits soins, visage, etc. Ouais. D'ailleurs, Je le vois bien, je le vois bien avec un masque au concombre. tu me donnes une idée pour ce soir, tiens. Moi, on me trouve sur Facebook au nom de Diva Mumu, donc D majuscule plutôt, D majuscule I V 2 A M majuscule Mumu, en fait, voilà. Ou sinon, ma page Facebook qui est les coulisses de Diva également. D'accord. Voilà. Et David, alors, comment on fait pour le joindre alors? Donc Facebook, il y a une page officielle, soit officielle. Je suis sur Spotify également et il y a le site internet également qui existe, www.david-swan.com. Il vient d'être mis à jour dernièrement d'ailleurs. Je suis sur Spotify, sur Amazon Music. Voilà, pour ceux qui écoutent de la musique sur ces plateformes, Deezer, voilà, un petit peu partout. Alors, donc, toi-même, les chansons que tu as fait, parce que c'était pas la première, tu en avais fait avant, tu as mis ça sur des clés, on peut acheter les clés avec tous les disques? Alors, j'ai pas encore mis ça sur clé, si tu veux, mais comment dirais-je, il y a sur le site, il y a une page boutique où justement les gens peuvent télécharger les singles. Ils sont sur Amazon, tout simplement. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, il y a les liens directement. Les gens cliquent et ils ont les liens. Et puis, il y a du CD physique également. Donc, il y a une page. Quand les gens cliquent, ils sont redirigés sur une page de commande qui est bien faite. Donc, voilà, les gens peuvent me trouver normalement. Voilà, plus tard, après, quand il y aura plusieurs chansons, peut-être tu feras une clé, peut-être, ou quelque chose comme ça. Avec Diva derrière qui fait les chœurs et qui chante quelques chansons aussi. Pas que des chœurs, je ne veux pas être une choriste, moi. Non, mais et je t'ai dit, et qui fait les chœurs et qui chante aussi. Et souvent les choristes des grands artistes sont d'excellents chanteurs, voire même des fois mieux que l'artiste. Ah ouais, donc, je confirme. Non, mais après, tu sais, moi j'en connais beaucoup d'ailleurs, qui ont été choristes de chanteurs réputés et qui après font des carrières solo, tout seuls. Ils font des carrières eux-mêmes, ils se lancent carrément et ils disent c'est fini, c'est bon, être choriste d'un chanteur, je m'arrête. Maintenant, je vais me lancer, je fais une carrière tout seul. Et ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. En tout cas, tu vois, je te disais 30 minutes, mais tu vois, on a tellement plaisir à parler que ça passait à une vitesse folle, ça passait à une vitesse folle. En tout cas, je vous remercie à tous les deux. Je vous souhaite franchement et en toute sincérité, et Diva et David, vous me connaissez, vous savez que quand je dis quelque chose, c'est la pure vérité. Je vous souhaite une longue vie de bonheur à tous les deux. Et puis surtout, je vous souhaite une longue vie dans la chanson. Parce que on a besoin d'artistes comme vous, on a besoin de gens qui se donnent. Parce que le public, pour moi, je l'ai toujours dit, et que ce soit vous ou le public, pour moi, vous êtes sacré, le public pour moi était sacré. J'ai fait 35 ans de spectacle et pour moi, ça a toujours été sacré, le public. Et je l'ai dit souvent à toutes les émissions, je dis que sans le public, on ne serait rien. Et c'est vrai que on a besoin de gens comme vous qui nous faites retrouver un peu de bonheur et de joie avec vos chansons et qui nous ambiancent un peu de temps en temps. C'est Vas-y, Mumu. Ça nous fait plaisir aussi à nous de donner du plaisir, en fait. Oui, et ça te fait plaisir aussi de voir les autres heureux, les autres gens rire ou sourire à tes chansons et prendre du plaisir avec vos chansons. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est que qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, eh bien, on a toujours plaisir à écouter un artiste qui nous apporte de la joie et du bonheur. Alors, pour cela, moi, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une longue vie de bonheur et de musique. Et puis, vous savez que je serai toujours là. Vous savez que si vous venez dans la région, on sera là, il n'y a pas de souci. On vous accueillera, il n'y a aucun problème.
essayé le spa. Hein. David, si je me souviens bien, on te l'a déjà dit. Oui, je sais. On te l'a déjà dit. Le jour où tu passes là, tu nous fais un petit signe. D'accord? Et donc, ben, la porte de la radio, elle est ouverte, bien sûr. Et puis ben, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais sachez que les auditeurs vous aiment tous les deux. Ils vous adorent. D'ailleurs, j'ai vu tes posts ce matin. Il y a plein de gens qui te l'ont dit, Diva, et David aussi. Quand je regarde ses commentaires dans ses posts et tout, je vois les gens qui vous aiment. Et c'est une preuve. C'est une preuve. On les aime aussi, on les aime très fort aussi. Voilà, nous aussi, on vous aime beaucoup. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Sachez que ben, dans quelques minutes, cette émission, elle va passer, elle va être mise sur la page de la radio, puis vous la retrouverez sur YouTube, vous pourrez la charger. Hein, Ouais. vous aurez un souvenir. Le seul problème qu'il y a eu, c'est dommage, c'est votre son, il est un peu faible, mais je vais essayer de le régler un petit peu. Essayer de mettre un petit peu plus de son, augmenter un peu le son, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était un super moment avec vous deux et j'ai eu vraiment un gros plaisir à vous avoir. Merci, Je Pat. vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt. À bientôt. Portez-vous Bisous. bien et surtout beaucoup de bonheur à vous deux. À toi aussi. Bisous. À bientôt. Ne raccrochez pas. Ah, c'est parti. Ah, ils ont raccroché, c'est pas grave. Bon, ben c'est fini. Voilà, c'est bon.